Aujourd'hui a démarré le dépôt des dossiers de candidature pour les élections communales et municipales à la Sénat. L'institution a publié une décision fixant les pièces à fournir par candidat, avec 4 pièces communes et 8 pièces individuelles. Elle a également rendu publique la répartition des sièges par circonscription. Chaque parti devra déposer 1815 dossiers pour les titulaires et 1815 pour les suppléants, soit 3330 dossiers au total. Un logiciel informatique a été mis à la disposition des partis pour faciliter le montage des dossiers, désormais bien organisés par circonscription, 546 au total. Il faut noter qu'au siège de la Sénat, un dispositif a été mis en place pour suivre à bien le travail. Après vérification des dossiers, un récépissé provisoire est délivré aux partis dont les dossiers sont complets, avant un examen au fond de 15 jours. En cas d'insuffisance, les partis disposent de 3 jours pour les corriger avant l'obtention du récépissé définitif. Wayne 229, au-delà d'un festival, c'est un mouvement. Devant les hommes des médias, le promoteur du festival itinérant hybride Wayne 229 a dévoilé le programme de cette 4e édition, axé sur la promotion et la valorisation des produits locaux. L'activité démarre par une foire virtuelle sur notre marketplace où les opérateurs économiques, les chefs d'entreprise que vous êtes, vous avez votre boutique et vous pourrez présenter votre produit en ligne et vendre. Ça va durer 14 jours, donc de 17 au 30 novembre va démarrer la foire, le festival itinérant hybride Wayne 229. Ensuite, ça va chuter sur les étapes présentielles et nous avons 2 villes au programme. Nous avons la ville de Cotonou et la ville de Parakou comme carrefour économique du Nord. Donc, les 21, 22, 23 novembre, nous serons sur l'esplanade de Zongo en face du marché. Et les 28, 29, 30 novembre, nous serons à la place Lénine pour ce qui est de l'étape de Cotonou. Il a également mis en lumière les nombreuses opportunités qu'offre ce rendez-vous aux jeunes créateurs, entrepreneurs et artisans béninois. Il est prévu plusieurs outils, plusieurs mécanismes pour vous aider, pour vous accompagner en termes de renforcement de capacité, de vente, mais aussi nous faisons appel à plusieurs autres partenaires, des réseaux de distributeurs, pour que, à la fin, au lieu que les participants ou les visiteurs viennent à la recherche des produits qui ont été exposés et ils ne savent plus où les trouver, nous vous connectons directement à plus de 30 réseaux de distributeurs. Les partenaires de cette 4e édition ont également pris la parole pour justifier leur appui à cette 4e édition du festival. Nous allons mettre 10 mannequins à disposition de l'événement. On a coaché le professeur de marketing, on a coaché le professeur de mannequinat et ils sont disponibles pour accompagner ces mannequins lors de l'événement. IBACID ne sponsorise pas l'organisation des foires, mais nous avons travaillé avec 3 structures d'accompagnement entrepreneuriat qui sont spécialisées dans l'accès au marché. On a travaillé avec eux dans le cadre d'un partenariat entre eux pour nous faire sortir des instruments qu'on peut promouvoir à l'occasion des foires ou d'autres événements
qui sont au service des entrepreneurs. Simplon Bénin a décidé de mettre à disposition de tous les exposants une dizaine de créateurs de contenu. Il y a aussi l'accès au financement. Nous vous accompagnons à structurer vos besoins et nous vous connectons avec les divers partenaires tels que les banques, le PAEB et bien d'autres initiatives. Moment fort de la rencontre, la présentation et l'installation des ambassadeurs Wanyi 229. Ces hommes et femmes, engagés pour la pérennisation de la vision du festival, ont reçu leurs attributs symbolisant leur mission de promotion et de rayonnement du label Made in Benin. C'est un moment au cours duquel nous accordons une attention particulière à l'assainissement du marché et à la protection des consommateurs. Donc déjà, à partir du mois de novembre, nous multiplions nos équipes de contrôle sur le terrain pour nous assurer de ce qu'il n'y a pas de produits, ce qu'on appelle généralement de produits frelatés ou avariés, c'est-à-dire les produits impropres à la consommation ne soient déversés et mis sur le marché. Alors, dès que nous remarquons qu'il y en a, ou bien dès que nous supprenons ces genres de produits avec les opérateurs économiques ou avec des producteurs, nous appliquons la loi. Si par exemple la date de péremption est passée, c'est-à-dire que la durée limite d'utilisation du produit est passée, là il n'y a même rien à faire, il y a à saisir le produit, il y a à faire les formalités administratives et pénales qu'il faut. Ces derniers jours, il y a une vidéo qui a d'ailleurs abondamment circulé sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur la piste. Nous sommes sur la piste. Malheureusement, on est à la télé, je ne peux pas en dire plus. Voilà, je ne peux pas en dire plus, mais nous sommes sur la piste. Donc, les consommateurs n'ont qu'à rester sereins. Le gouvernement travaille pour eux. On suit vraiment ce qui se passe. Et en son temps, nous allons vous faire les retours qu'il faut. Et il y a quelques années, le phénomène avait connu plus d'ampleur, mais aujourd'hui, grâce au travail des agents de corps de contrôle qui sont sur le terrain, les gens se cachent. On sait que les gens se cachent encore pour le faire, mais au fil des jours, nous allons démasquer et débusquer tous ces marchés de fraude pour que la santé des consommateurs revienne. Parce qu'il y a un tas de maladies aujourd'hui qui se propagent et nous savons bien que c'est lié à ce que nos populations consomment. Et des fois, les populations même ne nous aident pas parce qu'elles regardent le coût. Elles ne regardent pas le coût, mais le prix des produits. Dès que les prix sont bas, tout le monde se rue vers ce genre de produits-là. Alors que quand les prix deviennent plus bas que d'ordinaire, nous devons être plus prudents et donner l'information là où vous devez donner. Il faut donner l'information. Et pour ce qui concerne notre ministère, c'est le 113, il faut appeler pour donner l'information pour que les agents spécialisés se rendent sur le terrain pour faire les constats, faire les prélèvements, envoyer au laboratoire, faire les analyses pour voir si les produits querellés sont de bonne qualité ou pas. Il y va de notre santé. Ce que nous appelons les opérations de vente promotionnelle répondent à des normes. Et je vais profiter de votre plateau pour dire aux commerçants et aux opérateurs économiques qu'avant
toute opération de liquidation en CRIF, toute opération de solde, il doit nous en aviser. C'est une obligation légale. On ne se lève pas un matin pour dire, c'est vrai, c'est vous qui avez acheté les produits, mais vous n'avez pas le droit d'en faire liquidation ou d'en faire une vente promotionnelle sans en avoir reçu l'autorisation. Et il y en a beaucoup qui sont déjà tombés sous le coup de la loi et qui ont subi les rigueurs de la loi. Donc, comme la période approche, je voulais les appeler à se rapprocher de nos services compétents au niveau de la direction départementale de l'industrie et du commerce pour avoir les autorisations. Parce qu'avant que nous donnions les autorisations, on s'assure de la qualité des produits qu'ils veulent mettre en solde, du prix auquel ils les ont achetés, avant de les autoriser à faire la solde à un certain prix. Parce que beaucoup de gens ne sont peut-être pas au courant, les consommateurs ne sont peut-être pas au courant, même certains opérateurs économiques ne sont pas au courant, mais la vente à perte est interdite. C'est une pratique anticoncurrentielle. Donc, vous ne pouvez pas acheter un produit à 100 francs et le revendre à 50 francs. C'est une pratique interdite. Donc, avant que cela ne soit ainsi, nous apprécions et nous étudions avec eux les modalités avant de leur donner des autorisations. Donc, qu'ils en prennent vraiment garde et qu'ils fassent les formalités qu'il faut, puisque la fin d'année est proche et que c'est le moment des liquidations.